Bonjour. Alors, l'œuf de Yoni, est-ce que vous connaissez la sexothérapie? J'avais envie avec vous d'interviewer Séverine Juncker et de parler de ces sujets. Il y a quelque temps, j'ai lancé des interviews avec différentes personnes pour parler de différentes pratiques d'accompagnement. Et j'ai l'occasion d'être ici en Moselle auprès de Séverine et de pouvoir échanger avec elle sur ces thématiques. Bonjour Séverine. Bonjour Yael. Alors, j'ai été tout de suite dans le sujet, l'œuf de Yoni, la sexothérapie. Euh, Tu peux te présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais exactement ici? Ok, donc en fait j'habite en Moselle, dans l'est de la France, et près de Metz, entre Nancy et Metz. Et ça fait quelques années, depuis 2010 en fait, que je me forme aux pratiques du bien-être. J'ai commencé avec la relaxation psychocorporelle jusqu'à la praticien en relation d'aide, jusqu'à l'année dernière à me former à la sexothérapie. Donc c'est un chemin et personnel, mais aussi d'engagement envers les autres, envers les enfants, les adolescents, les femmes enceintes, les hommes et les femmes. Et qu'est-ce que c'est la sexothérapie? La sexothérapie, c'est un accompagnement autour de la sexualité, puisqu'on entend bien dans sexothérapie le terme de sexualité. Et dans l'approche que je propose en sexothérapie, c'est une approche, on va dire, globale, où on va aussi bien accompagner la personne par une écoute bienveillante, bien sûr, mais aussi avec une prise de conscience de son corps, où on a une approche autour de la gestalt. Donc, je ne suis pas formée en tant que gestalt thérapeute, mais en tout cas, il y a des notions où on va vraiment se rapprocher de cette énergie du corps en mouvement. Et puis, par le biais du corps, apprendre en fait à s'aimer, à s'accompagner, donc au niveau de l'enfant, au niveau de l'adolescent, au niveau de la femme, de l'homme, du couple aussi. Donc, si j'ai bien compris, la sexothérapie, c'est un accompagnement sur la sexualité qui marie la dimension du corps, de la psyché, ou en tout cas des états émotionnels ou de ce qu'on traverse, et dans un chemin de guérison. C'est ça, c'est dans un chemin de guérison, un chemin de rencontre vers soi. Mhm. Mm. Et ce que je sais, c'est que tu utilises aussi beaucoup les œufs de Yoni, et tu nous en as amené là, ici. Mm. Et voilà, qu'est-ce que c'est un œuf de Yoni? Comment on utilise un œuf de Yoni? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Oui. C'est un mot presque même à la mode ou une pratique. Donc, comment tu peux nous éclairer dessus, en tout cas les personnes qui nous regardent? Mhm. Alors, l'œuf de Yoni est venu à moi bien avant en fait la formation en sexothérapie. Il est venu à moi quand j'avais cet élan de venir rencontrer la femme que je suis. L'œuf de Yoni, en fait, je le présente ici, on l'appelle aussi l'œuf de jade. Donc, on a plusieurs œufs. Ces œufs, en fait, font partie d'une pratique assez ancestrale, puisque c'est en Chine, dans l'Empire chinois, où on avait ces femmes qui étaient des maîtresses, en fait, et des gardiennes aussi de leur énergie sexuelle, de leur énergie vitale. C'est surtout comme ça, en fait, qu'elles percevaient leur énergie sexuelle, comme l'énergie vitale, l'énergie de leur corps. Et elles se donnaient en fait le soin de prendre soin de leur féminin, de prendre soin de la sexualité pour pouvoir être créatives, pour pouvoir aussi avoir une sexualité saine dans le couple. Et notamment au départ, c'était même pour l'empereur en fait, hein, où elles avaient cet élan. L'œuf a traversé les temps. Il est venu à l'Occident, en Occident. Aujourd'hui, on l'appelle l'œuf de Yoni, mais à la base, c'était l'œuf de jade. La pratique de l'œuf de Yoni, donc déjà, c'est quoi la Yoni? C'est l'espace de la vulve, l'espace du vagin, l'espace aussi de l'utérus. Alors bien évidemment, c'est un œuf qu'on va pouvoir insérer à l'intérieur de son vagin, mais pas seulement. En tout cas, c'est pas comme ça, moi, qu'au départ, je le propose, parce que c'est tout un accompagnement de retour à soi, comme je le disais tout à l'heure en sexothérapie.
Il existe plusieurs œufs de différentes tailles. Il existe des percés et des non percés. Donc, il y a des personnes qui accompagnent avec des œufs percés, d'autres avec des œufs non percés, d'autres avec les deux. Donc, on va avoir différentes tailles. Donc, par exemple, on en a un là qui est un œuf en pierre de lune blanche, qui est en grosse taille. Celui-là, c'est une taille moyenne plutôt. Ça, c'est vraiment un œuf de jade. Et puis, le tout dernier, c'est un petit, pareil, un œuf de jade. Donc, ça, c'est selon la sensibilité de chacune. Voilà, il y a des personnes qui vont préconiser plus un gros œuf, un moyen ou un plus petit. Mais ça, c'est vraiment en fonction de la femme, en fait, elle a envie de découvrir cette pratique et éveiller le féminin en soi et de venir se rencontrer dans cet espace. On va voir quel serait l'œuf qui serait le plus approprié pour elle. Donc, on a tendance à dire que les femmes qui ont déjà eu un enfant ou deux enfants, on va leur proposer certains œufs. Les femmes qui ont des problématiques de vaginisme ou alors de vulvodynie ou alors de dyspareunie, des douleurs, on va leur proposer un autre type d'œuf. Mais ça, c'est vraiment en fonction de la femme, comment elle va se sentir et comment elle est à l'aise, surtout avec son corps et à l'aise avec la rencontre avec ce fameux œuf. Alors, pourquoi un œuf? Pourquoi pas une sphère? Pourquoi pas toute autre chose? L'œuf, en fait, c'est... moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est son onde de forme, c'est sa forme. L'œuf, c'est une cellule. Et je reprends de nouveau cette rencontre avec soi, en fait, avant d'être cet individu. Il y a deux cellules, deux gamètes qui se rencontrent, un gamète mâle, un gamète femelle, et qui viennent faire union. Et c'est en ça qu'il va y avoir l'œuf qui va se former. Et par la suite, il y a cette multiplication. Et pour moi, la pratique de l'œuf, c'est vraiment ça, c'est la rencontre du féminin, la femme incarnée, par exemple, et puis la rencontre, on va dire, de quelque chose de matière, de solide, un élément qui va être accueilli par soi, être accueilli notamment dans son vagin, ou faire un travail aussi autour de l'énergie que moi, en tant que femme, je peux donner en fait à l'œuf dans mes intentions, quelque chose de plus, on va dire, ouais, intentionnel, un peu invisible, et comment je vais faire union avec moi. Donc c'est revenir vraiment à sa source pour s'unir comme j'ai pu m'unir au départ dans la création de mon œuf premier, quoi, avant toute la multiplication cellulaire. En tout cas, ce que je connais, ou en tout cas là où je peux conseiller aussi la pratique de l'œuf, c'est-à-dire que ça peut être aussi pour des passages particuliers de la vie des femmes, c'est-à-dire après la grossesse, pour aider au niveau du périnée. Oui. Ça peut être au moment de la ménopause, lorsqu'il y a des sécheresses vaginales, ou est-ce qu'il y a une baisse de libido. Après, comme tu mentionnais, ça peut être sur différentes problématiques liées à la sexualité ou à la gynécologie des femmes. Est-ce qu'il y a encore d'autres cas où les femmes peuvent utiliser l'œuf dans leur intimité pour d'autres choses spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent en... Un esprit, là. Ouais. Ouais, tout de suite, en fait, je vois l'énergie, par exemple, dans le couple, avec le compagnon, où on peut effectivement utiliser l'œuf comme quelque chose qui vient nous unir. Ou par exemple, s'il y a un engagement, bien évidemment, des deux, et quand il y a une pratique qui est proposée pour les deux, de venir s'unir dans cette pratique. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Mais voilà, il y a peu de couples en fait qui s'engagent dans cette pratique-là. C'est ce que j'avais aussi observé dans le fait de porter un œuf. Alors, hors le fait d'utiliser pour quelque chose de spécifique, en l'utilisant par exemple un quart d'heure, une demi-heure ou même une heure, que ça soit sous forme de méditation ou d'écoute, ça donne un ancrage, je trouve, assez étonnant, parce que c'est comme si à ce moment-là, on se retrouve, puisque tu parlais comme ça de la naissance ou de réunification féminin-masculin,
Il y a quelque chose qui nous ramène dans le corps à l'intérieur. Et du coup, la pratique comme ça très régulière permet, quand on est dispersé, j'avais remarqué, de revenir à soi et de retrouver sa verticalité. Est-ce que, que ça fait sens? Oui, ça fait sens, une évidence. La pratique, comme je la propose notamment, c'est déjà le premier rendez-vous quand les femmes s'engagent en fait à faire cette pratique, c'est l'ancrage, c'est la présence à soi, c'est venir voilà, rencontrer aussi ses racines, rencontrer sa base. Et c'est vrai, en l'œuf, quand on vient simplement le poser comme ça sur le ventre, même si on ne l'a pas forcément à l'intérieur, parce qu'il y a toutes les peurs aussi qui peuvent être ah oui, mais moi, je ne vais pas pouvoir mettre l'œuf tout de suite. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec l'œuf, mais sans le mettre à l'intérieur. Et ça aussi, c'est une pratique qui peut être proposée. Donc, comme tu le dis, effectivement, c'est quelque chose qui vient nous ramener à soi. Voilà, donc oui, ça vient vraiment nous remettre dans notre verticalité, où on a effectivement, les femmes, tendance à venir se disperser en fait. Hein, c'est vraiment l'énergie du cœur en fait. Hein, on s'ouvre aux autres, on accueille, et puis on va là, on va là, on va là. Et cette union intérieure, quand on vient avec l'œuf, le ramener sur soi, mais il y a vraiment cette verticalité, on joint vraiment ces deux énergies verticale et horizontale. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi dans ce sens. Hein. Ça ramène vraiment dans nos quatre portes, hein, comme tu le transmets dans le féminin guérisseur, à nos racines, à notre base, notre matrice, à notre cœur et puis à notre conscience. On est vraiment dans cet alignement. Et pour les femmes qui nous écoutent, là, pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport à l'œuf ou à la sexothérapie ou tout ce chemin autour de la sexualité et du sacré Qu'est-ce que je pourrais dire? J'entends en fait que ce chemin vers soi n'est pas un chemin évident. Parce qu'en fait, on vient rencontrer des parts de soi qui sont certainement blessées ou meurtries, ou alors cachées ou tabous. Et ça, c'est vraiment un accueil inconditionnel que je peux avoir vers ces personnes qui vont oser exprimer en fait toute cette vulnérabilité en fonction de leur sexualité, de leur corps, parce que si on parle de la sexualité, on ne va pas parler que de l'espace génital, hein, au sens propre du terme, parce que c'est vrai qu'on entend tout de suite le sexe, la sexualité, la sexothérapie, on va régler les problématiques qui sont liées à notre sexe, mais pas que, en fait, c'est vraiment tout un ensemble. Donc, c'est un vrai courage, c'est une vraie force que de venir engager ce chemin vers soi, et que les peurs sont complètement normales. C'est des éléments de protection, hein, ça fait partie de nos émotions. Et à partir du moment, simplement en évoquant, en fait, et si je venais aussi, je m'engageais aussi, je faisais le pas vers moi, non pas vers le sexothérapeute ou le sexologue, mais vers moi-même pour être accompagnée en sexothérapie. C'est déjà un premier pas dans la guérison de soi. Vers l'intime, c'est le mot qui me traverse. Ouais, c'est ça. Chemin vers l'intime. Vers l'intime, mais simplement le corps, simplement venir se regarder dans un miroir, regarder son bras, ses mains. C'est ça aussi, toute cette dimension voilà, qu'on va nommer sexualité. Mais c'est cette dimension de chair, cette dimension de corps où quand un bébé naît, c'est parce qu'il est créé dans le domaine de la sexualité, de l'amour. Et il naît en fait par le canal vaginal ou alors par le ventre, mais en tout cas l'espace matriciel. Et on retrouve de nouveau cet œuf. Donc ça vient travailler, ça vient évoquer tellement de choses dans nos mémoires cellulaires. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de la pratique de l'œuf et de la sexualité. Peut-être qu'on pourra faire une autre vidéo, hein, Séverine. Avec joie. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et puis à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à tout bientôt et à bientôt, Séverine. À bientôt, Yael. À bientôt. Et puis je mettrai ton site aussi, les références, si vous voulez découvrir Séverine un peu plus. Merci.